Sortir du chaos est un livre sur les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient qui part d'une question très simple. Pourquoi on n'a rien compris aux soulèvements arabes et pourquoi on a eu Daesh? Moi, j'explique à travers ce livre comment la doctrine islamique a été prise en otage par la radicalisation venue du salafisme saoudien, venue d'autres phénomènes du même type. Et ceux qui disent le contraire considèrent, comme Olivier Roy et les autres par exemple, considèrent qu'au fond c'est conjoncturel. Hier il y avait les brigades rouges, aujourd'hui les brigades vertes, demain il y aura les brigades bleues ou les brigades jaunes, sans allusion aux gilets de la même couleur ou peut-être, et que finalement tout ça c'est pareil, tout est dans tout réciproquement. Alors bien sûr qu'il y a une contagion entre tous ces mouvements, mais évidemment il faut connaître l'histoire, il faut connaître la profondeur historique du phénomène pour le comprendre. Sinon, on passe à côté de tout et on fait les mêmes erreurs qui ont été faites sur la Syrie pendant le quinquennat précédent, etc. Et aussi, ça aboutit par exemple à des bêtises comme quand Mohamed Merah fait les attentats à Toulouse, on a les chefs de la police qui nous expliquent que ce sont des loups solitaires. Ce qui veut dire qu'on est passé à côté de tout et qu'on n'a rien compris. Donc l'idée, c'est de permettre d'avoir des données pour juger, et qu'on juge comme on veut après, mais en étant sur des bases solides. Et donc, pour remettre tout ça en perspective, je suis revenu à octobre 73, la guerre dite du Kippour ou du Ramadan, la montée en puissance des prix du pétrole et de l'islamisation en même temps, les différentes phases du djihad, de l'Afghanistan, Ben Laden à l'État islamique. Et puis ensuite, j'ai analysé les différentes révolutions arabes en détail, parce qu'en fait, on n'a pas vu qu'elles se produisaient au moment où il y avait en même temps la troisième phase du djihadisme, qui les a pénétrés par l'intérieur de certaine manière. Et la fin du livre, c'est après Daesh, où on en est. Est-ce qu'il est possible de sortir du chaos et de quelle manière? Donc c'est un livre qui est très à jour, qui va jusqu'à 2018, et qui essaye notamment de penser ce qui va pouvoir se passer après le conflit en Syrie.